Bon, ben, bonsoir tout le monde. Non, c'est bon, on a le quorum. Oui, oui, on a le quorum. Pas de souci. Bonsoir le public. Sachez que on est filmé. Voilà. Non, mais je tiens à le dire, hein, puis que les portables soient coupés aussi. Voilà. Donc, je vais faire l'appel. Moi-même, je suis présent, bien entendu. Béatrice Bonvin. Présent. Jacques Guier. Présent. Armel Théron-Caplin. Présent. Denis Durand. Présent. Patricia Evenot. Présente. Jean-Paul Marchand est absent. Christina Bégère est excusée de ne pouvoir à Denis Durand. Il y a ça. Dominique Bonnet. Présent. Présent. Marie-France Durand est excusée de ne pouvoir à M. Jacques Guier. Jean-Joseph, absent, ou à moins qu'il va arriver en retard, je ne sais pas. Ah, ben moi je ne l'ai pas là. Hein. Il t'a donné le pouvoir? Ok, donc il est excusé. Ok. Simone Bellet. Présente. Guy David. Marc Baudelot. Présent. Philippe Poissonnier, absent. Sylvie Rouzet. Présente. Éric Roinel est absent, mais il n'a pas donné de pouvoir. Éric? Ah, il me semble que c'est à moi qui l'a donné. Non, Emmanuel Sauté. C'est Emmanuel? Oui, c'est. Ah oui, ok. Oui. Ah oui, oui, non, en fait, je sautais une ligne. Entendu. Ok, alors donc il est excusé de donner pouvoir à Emmanuel Sauteur. Stéphanie Duhamel est excusée de donner pouvoir à Patricia Evenot. Oui, Richard. Sonia Ducourov, absente. Emmanuel Sauteur, présent. Cécile Combeau, bonsoir. Présente. Claire Clérambeau, absente. Thomas Hamelot, présent. Dalila Dorol, présente. Bruno Estampe est excusé et donne pouvoir à Fabrice Pichard. C'est ça. Roland Amar, présent. Isabelle Marchand est excusée, donne pouvoir à Roland Amar. Hélène Charrier, présente. Et Fabrice Pichard, présent. Ok. Secrétaire de séance. Qui veut être secrétaire de séance? Tu veux bien, Béatrice? Alors, Madame Bonvin. Béatrice Bonvin. Galas. Ok. Ok. Maintenant, on va passer à l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 23 avril. Avez-vous des observations à ce sujet? Bonsoir, monsieur le maire, bonsoir tout le monde. Alors, en fait, en ce qui me concerne, tout simplement, je ne prendrai pas part au vote puisque les éléments nous ont été envoyés en WeTransfer, que ce week-end-là, c'était un week-end familial important, donc pas derrière nos ordinateurs, et que, ayant été malade cette semaine, je n'ai juste pas vu le procès-verbal. Donc, voilà, je vois pas comment je pourrais participer au vote. C'est quoi, c'est un problème technique? Parce qu'on nous a envoyé les choses le jeudi après-midi, le jeudi à 6h, à 4h l'après-midi, comment ça s'appelle, en WeTransfer, que les WeTransfer ont une durée de 3 jours, donc jeudi après-midi, vendredi, voilà, ça vous donne, voilà. Sauf que peut-être qu'on a parfois des vies, surtout les week-ends, surtout quand on intègre les week-ends. Il se trouve qu'en l'occurrence, en ce qui nous concerne, c'était un très très gros, c'était des gros événements, et que dans la foulée, c'était fini le lundi 19. Qui plus ayant été malade, quand je me suis réveillée, c'était quand j'ai pu enfin retourner sur mon ordinateur, impossible de télécharger quoi que ce soit. Vous auriez pu appeler Madame. Oui, mais de toute façon, j'étais en déplacement. J'étais imprimé. Hein. Oui, mais
de toute façon, mais même si vous me l'aviez imprimé là, parce qu'effectivement, c'était écrit sur le message de Madame Roussel, mais si vous nous déposez ici un procès-verbal, je vois pas comment on peut l'approuver dans les 5 minutes qui suivent. Et par ailleurs, j'étais en déplacement, donc de toute façon, en déplacement, j'ai mes journées en déplacement, je peux pas être... Ok. Donc, Bon. c'est très sincèrement pas... Enfin, au moins ce type de pièce, autant... J'ai pu comprendre sur les tarifs, etc. Bon, en plus, ça me gêne pas parce que j'étais en commission. Mais sur les tarifs, je peux comprendre qu'on t'ait la charge. Sur un procès-verbal, j'avoue que j'étais très, très surprise. Surtout que c'est que du texte, hein, donc ça n'a pas besoin d'être lourd. Et là, ouais, ça me semble très, très limite, ça, si je puis me permettre. Donc, je ne prendrai pas part au vote, tout simplement, Ok, mais je tenais à vous Madame faire part du Charles. problème. Ok, bon, ben... Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Madame Charry, vous vous abstenez. Et qui est pour l'ensemble du Conseil? Merci. On va passer au point 2. Décision dans le cadre de la délégation de pouvoir consentie au maire par le Conseil municipal. Alors. Donc. Alors, vous avez les arrêtés provisoires pris du 1er avril au 30 avril 2025. Vous avez un tableau, vous avez vu, vous avez regardé. Vous avez des observations là-dessus? Oui, moi, s'il vous plaît. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que c'est le 95? Un peu d'explication sur ça, la population des pigeons, la régularisation de la population des pigeons. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Vous faites quoi? Tu peux dire, Denis? Doucement. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Oui, c'est parce qu'on a mis, on a pris un accord avec le principal de collège pour mettre des cages sur le collège pour attraper les pigeons. Ah, d'accord. Et on en a attrapé 192. Ah oui. On en voit beaucoup moins sur la mairie, Voilà. d'ailleurs. Ouais, Voilà. d'accord. Ok, merci. Merci. Très bien. D'autres questions? Non? Ok. Bon, on y va comme ça. Alors maintenant, marché à bon de commande, prestations d'élagage et d'abattage des plantations sur les voies et les propriétés communales. Donc, il a été signé un acte d'engagement avec la société SA Parc Espace, 5 rue Joseph Cuneau, dans le 78, Rambouillet, dans le cadre du marché à bon de commande, mentionné pour un montant maximum de 50 000 € hors taxe. Ce marché est effectif à compter du 1er avril 2025 pour une durée d'1 an. Il est reconductible 2 fois pour la même période. Maintenant, point 2.3. Avenant au marché à procédure adaptée des travaux de réhabilitation de l'espace culturel Les Prairiales. Donc, je vais laisser monsieur... Ben non. Avenant numéro... Tu veux en parler, Denis? Je te laisse en parler. Ouais. Avenant numéro 4, au lot numéro 7, serrurerie. Ouais. Il va être signé l'avenant numéro 4 avec le titulaire du marché ECM2C, les gens Jeunières, excusez-moi, 70-190 Neuville-sur-Sarthe, pour intégrer la mise en place d'une liste basse derrière les sièges handicapés en partie basse devant la scène. Plus-value de 2115 € hors taxe du montant du marché. Écart introduit par l'avenant 4% 22. Écart total selon marché initial 7% 65. Montant initial du marché hors taxe 48 515 €. Avenant numéro 1 hors taxe 600 €. Avenant numéro 2 moins 953 €. Avenant numéro 3 hors taxe 1950 €. Avenant numéro 4 hors taxe 2115 €. Total hors taxe 52 227 €. TVA 20% 10 445,40 €. Total TTC 62 672 40 €. Avenant numéro 6 au lot numéro 15, chauffage, ventilation, plomberie sanitaire. Il a été signé avec le titulaire du marché Nervé Brousseau, 1160 rue des 4 Filles, 28 230 et Pernon pour intégrer la modification technique de prestations suivantes. Remplaçant de la grille de rejet actuelle par une grille acoustique et de travaux, modification et d'adaptation des réseaux VMC pour les salles digitales, salles de danse et campanules. Moins-value de
461,96 € hors taxe du montant du marché. Écart introduit par l'avenant, moins 0,28%. Écart total selon le marché initial, plus de 2,67 %. Montant initial du marché hors taxe, 515 000 €. Avenant numéro 1 hors taxe, 527,73 €. Avenant numéro 1, moins 527,73 €. Avenant numéro 2, 6 326,57 €. Avenant numéro 3, 1700,84 €. Avenant numéro 5, 7700 €. Avenant numéro 6, 1461 €, moins 1460,96 €. Total hors taxe, 528 740,72 €. TVA 20%, 105 748,14 €. Total TTC, 634 488,86 €. Avenant numéro 1 au lot numéro 17, siège. Il a été signé l'avenant numéro 1 avec le titulaire du marché. Signature F, 125 rue du lieutenant Michel Aubry, 24 110 Saint-Astier pour intégrer le remplacement des cornières par des vis noires, la suppression de fauteuils et la mise en place de strapontins. Moins-value de 4 296 € hors taxe du montant du marché. Écart selon marché initial, moins 2,79 %. Montant initial du marché hors taxe, 153 729 €. Avenant numéro 1, 1400, moins, oui, je l'ai dit, 4 296 € hors taxe. Total hors taxe, 149 437 €. TVA 20%, 29 887,40 €. Et total TTC, 179 324,40 €. On est toujours à 3% sur le marché total avec les PSE. C'est des prestations supplémentaires éventuelles incluses. Voilà, on est le plus proche du marché. Ok, donc les travaux sont terminés. Normalement, il n'y a plus d'avenant. Ouais, c'est terminé. Ok, donc on a respecté l'enveloppe. 3%, c'est ça? 3%. Ok. Les histoires de strapontin, je vous explique. Vous avez la régie en haut. Vous savez où il y a les... Et entre la régie et il n'y avait pas assez d'espace pour mettre une rangée de fauteuils. C'était pas assez large. Donc, on s'est permis de rajouter 8 strapontins. Voilà. Donc ça sera vendu vraiment au dernier moment. Hein. Ça sera pas... Voilà. Les prix ne sont pas les mêmes. Hein. Et on a mis 8 strapontins, on ne sait jamais, hein, au cas où. Donc voilà. Qui d'ailleurs, j'avais fait une promesse, je vous avais dit, je suis en train de voir la date, que je puisse vous faire visiter les travaux avant l'inauguration, c'est la moindre des choses. Parce que bon, tout le monde a participé, hein, bien entendu. Hein, ouais. Donc je regarde à quel moment on pourrait le faire. OK, avant le 13. Donc je vous dirai ça, on regardera la date, et puis un soir, vers 18h, 19h, vous serez convenus et on vous fera visiter la fin des travaux. OK. Maintenant, on va passer au point 3, finances, approbation du compte de gestion 2024, rapporteur, M. Jacques Guay. Bonsoir à tous. Merci, M. le maire. Considérant que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordinateur en date du 31 décembre 2024, considérant qu'il doit être concordant avec le compte administratif et doit être adopté préalablement en vote du compte administratif, et considérant que le comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2024, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a été procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures. Bon, résultat budgétaire de l'exercice. En section d'investissement, en recette, prévision budgétaire totale 5 452 363,11 et en section de fonctionnement 9 379 391,15. Total des deux sections, 14 831 754,26.
Titres de recettes émis, 2 286 033,49 en investissement et en fonctionnement, 8 043 726,6. Un total de 10 369 759,55. En réduction de titres, en fonctionnement, 3 659,61. Total, 3 659,61. Recettes nettes, en D égale B moins C. Nous avons en investissement 2 286 033,49 et en fonctionnement 8 080 066,45. Total des deux sections 10 366 099,94. Alors en dépenses, autorisation budgétaire totale. En investissement, 5 452 363,11. En fonctionnement, 9 379 391,15. Total, 14 831 754,26. En mandat émis, en investissement, 2 842 788,79. En fonctionnement, 8 390 317,88. Total, 11 233 106,67. Annulation de mandat. En investissement, 7 831,20. Et en fonctionnement, 655 904,61. Total, 663 735,80 pour les deux sections. En investissement, en dépenses nettes, nous avons 2 834 957,59 et en fonctionnement, 7 734 413,27. Total des deux sections, 10 569 370,86. Alors, résultat de l'exercice en excédent, en fonctionnement, 345 653,18 et en déficit en investissement, 548 924,10. Donc, ce qui fait en section en déficit 203 270,92. Alors, résultat d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés. Donc, résultat à la clôture de l'exercice précédent 2023, on avait en investissement 199 810,75, en fonctionnement 1 535 233,76, total 1 735 043,51. Donc, en total, donc 1 plus 2 et 3, on a 1 735 043,51. Et elle a effectué à l'investissement en exercice 2024 en fonctionnement 260 351,73. Et donc au total, donc 260 351,73. En ce qui concerne l'exercice 2024, on avait en investissement moins 548 924,10 et en fonctionnement 345 653,18. Fait donc en moins 203 270,92 et le total donc moins 203 270,92. Alors en clôture de l'exercice 2024, on a donc en investissement moins 349 113,35 et en fonctionnement 1 620 534,21, un total donc de 1 271 420,86. Alors, considérant la consultation de la Commission des finances du 13 mai 2024 et sur l'exposé présenté après en avoir délibéré, le Conseil municipal 1. Statant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, y compris celles relatives à la journée complémentaire. Deuxièmement, statons sur l'exécution du budget communal de l'exercice 2024 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires. Troisièmement, statons sur la comptabilité des valeurs inactives. Donc, le Conseil est invité à déclarer que le compte de gestion du budget principal dressé pour l'exercice 2024 par le comptable public
visés et certifiés conformes par leur donateur n'appellent ni observation ni réserve de sa part. Entre-temps, il y a des jeux d'écriture d'un chapitre à l'autre. Par exemple, des recettes initialement imputées sur le chapitre 77 ont été imputées dans l'exercice 2024 au chapitre 75. Et certains remboursements imputés au chapitre 67 précédent ont été imputés sur l'exercice 2024 au chapitre 65. Les résultats sont impactés par les écritures qui n'étaient pas encore prises en charge par la trésorerie au moment de l'édition du compte de gestion provisoire. OK. Alors, on va faire le comparatif. Non, vous ne l'avez pas. Ouais. Bon. Alors, dans les recettes et dépenses, par exemple, les recettes, on avait donc titre de recettes émis, donc 302 283,10. C'est une dotation aux amortissements. Et en dépenses, autorisation budgétaire totale, on a moins 460 162,48. C'est le reste à réaliser. Ensuite, au niveau des recettes, en titre de recettes émis, on a 79 338,79. C'est l'encaissement complémentaire de régie et de recettes diverses. Et en mandat émis au niveau des dépenses, on a 891 793,47. C'est mandat de rattachement de tous les services. Et l'annulation de mandat, vous avez donc 22 612,96. C'est les avoirs reçus. Voilà. Alors, on a en résultat de l'exercice, vous savez, de 302 883,10, c'est les dotations aux amortissements. Et en total, pour les résultats de l'exercice, moins 789 841,72. C'est bon? Mais on peut l'avoir, ce document? Non, parce que je ne crois pas l'avoir reçu, sauf erreur. Si on peut l'avoir, s'il vous plaît. C'est une synthèse qu'on vous a fait, mais on peut vous l'envoyer. Ouais. Pas de souci, hein, on va problème. vous l'envoyer. Ouais. Pas de souci, on va le faire. C'est une synthèse, hein, mais c'est vrai que c'est pour vous ce soir, Ouais. c'est pas simple. C'est de la comptabilité, c'est Oui, pas. parce que si on vous Mais bon, met tout le... mais petit vous l'aurez, on papier va comme vous l'envoyer. Ouais. On va vous l'envoyer, il n'y a pas de souci. Ok. Alors, on déclare que le compte de gestion du budget principal dressé pour l'exercice 2024 par le comptable public visé et certifié conforme par l'ordonnateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Voilà, monsieur le maire. Ok. Vous avez des observations là-dessus? Bon, c'est un compte de gestion, hein, bien entendu. Je crois que là-dessus, les chiffres ne peuvent être que bons. Ok, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vais vous faire passer, c'est-à-dire un poste comptable à faire signer. Ok, maintenant, on va passer à l'approbation du compte administratif 2024. Monsieur Jacques Gué. Merci, monsieur le maire. Alors, considérant que le compte de gestion 2024 du comptable public a été présenté et approuvé par l'Assemblée délibérante, et considérant la consultation de la Commission des finances qui a émis un avis favorable le 13 mai 2025, je vous présente le compte administratif 2024 qui se décompose de la matière suivante. Alors, en section de fonctionnement, en dépenses, 7 734 413,27. En recettes, 8 080 066,45. Et l'excédent 2023 reporté, 1 274 881,03. Donc, avec un excédent de fonctionnement entre les dépenses et la recette plus l'excédent 2023, nous arrivons à 1 620 534,21. En section...
Ah bon? Bon, non, mais c'était pour être pressé. Voilà, bon, si on n'est pas pressé, ça. Bon, alors, d'accord. Je peux aller? Merci. Ah. Section d'investissement en dépenses, 2 834 957,49. En recettes, 2 286 033,46, qui fait, et plus l'excédent 2023 reporté, 199 810,75. Donc, ce qui nous fait, entre les dépenses, les recettes et l'excédent, un déficit de moins 349 113,35. Le résultat de clôture 2024, l'excédent, donc l'excédent de fonctionnement et le déficit d'investissement, nous arrivons à un excédent de 1 271 420,86. Et il reste à réaliser en investissement, ce qu'on a vu tout à l'heure, en dépenses, 711 003,57. Et donc l'écart entre, c'est donc 711 003,57. Et résultat définitif, donc l'excédent moins les restes réalisés en moins-value. Donc nous avons moins un excédent, de 560 417,29. Voilà, monsieur le maire, c'est... Alors, oui. Bon, vous êtes aperçu que le résultat définitif, il est de 560 419 euros. Sachez que dedans, on n'a pas mis les subventions qu'on doit recevoir, qui est à peu près de l'ordre d'à peu plus de 700 000 euros. Vous rajoutez à 560, là ça passe. C'est vrai qu'il faut faire très attention, je le dis, je le prouve. Mais ce que je voudrais dire, moi, de mon côté, c'est que j'ai eu tous mes services qui ont fait un effort. Vraiment, ils ont bien travaillé. Je vais vous donner quelques chiffres. Par exemple, les dépenses de fonctionnement à caractère général. Il y a eu moins 11,2%. En charge personnelle, il y a eu moins 11,77%. C'est-à-dire par rapport à 2023 à 2024. Si par exemple, je vais vous donner, en 2023, le CA est à 3 410 192. Et là, le CA, il est à 3 296 353. C'est-à-dire qu'il y a eu 11%,77. L'atténuation des produits, il est à moins 100%, parce qu'il n'y en avait pas. Entre autres, haute charge de gestion courante, il y a moins 15,77%. C'est-à-dire que le compte administratif 2023 était à 582 677. Là, il est à 535 555. Les charges financières, on est à moins 18%, pratiquement presque moins 19%. En CA 2023, 150 319. Et là, on a 171 829. Donc, charge exceptionnelle. Donc voilà, donc au total, ça fait à peu près 12% de baisse d'économie. Bon, je remercie tous mes services d'avoir contribué à l'effort. Voilà, je vous passe une seconde feuille à faire signer. Avez-vous des questions? Juste quelques remarques. Allez-y. Donc c'est vrai que Bruno Estompe avait exprimé pour notre groupe des préoccupations budgétaires lors du BP 2024. Oui. Alors là, ce qui a en effet évolué, comme vous venez de le dire, en effet, c'est que vous avez réalisé des économies importantes. Oui. Et là, en effet, on attend les subventions. Hein. Moi, j'ignorais que vous étiez en attente de subventions. Voilà. Mais donc, de toute façon, c'est hors CA 2024, ça, ces subventions. Oui. C'est les subventions du bourson, des pariales. Voilà. Alors, malgré les réalisations d'économies, quand on regarde des chiffres factuels, on voit quand même une épargne brute qui a baissé de moitié depuis 2021. Une épargne nette qui est devenue négative pour la première fois, puis un endettement qui est quand même toujours de 8 300 000 euros environ. On est d'accord là-dessus. Avec des annuités de remboursement de capital qui sont quand même de plus en plus importantes depuis quelques années.
Et puis, il y a le seuil officiel que tout le monde connaît de 12 ans de capacité de désendettement. Là, on arrive presque à 13. Bon, voilà. Bon, mais vous avez réalisé des économies. Voilà. Alors, bon, ces chiffres, quand même, continuent quand même de nous préoccuper. Il y a une tendance voilà, qui nous inquiète, malgré toutes ces économies qu'il faut bien, en effet, constater. Et ça, en effet, c'est tout à fait positif. Alors, est-ce que la tendance va se poursuivre l'an prochain? On le verra dans le CA 2025, que nous verrons en 2026. Alors, une question quand même, page 8 du Sparnonien, parce qu'en effet, je lis la prose de M. Gay. On lit que sur 100 € de fonctionnement dépensés en 2024, seulement 1% est consacré à l'événementiel, aux animations et aux salles municipales. Alors, quand on parle depuis quand même pas mal d'années de redynamiser notre centre-ville, le rendre plus attractif, est-ce que quand même 1%, ça pourrait pas quand même être augmenté pour voilà, redynamiser, réanimer ce centre, enfin le rendre encore un peu plus vivant, voilà, même s'il y a des choses. Voilà. Comme on a voté contre le BP 2024, évidemment, on votera contre le CA, puisque c'est l'expression du BP. Voilà. Donc une question, voilà, une remarque positive, une tendance quand même préoccupante qui continue pour nous, et puis une question. Voilà. Ok. Bon, bah écoutez, j'ai entendu ce que vous aviez dit. Okay. Bon, il faut savoir que là, on a des pariales quand même, hein, c'est une charge importante. Parce qu'on parle événementiel, on a quand même une structure où ce n'est pas rien quand même. Hein. C'est une charge, il faut le reconnaître. Pour l'instant, on peut les maintenir, heureusement d'ailleurs, on va tout faire. Voilà, on a pour l'instant, la programmation, vous ne l'avez pas, mais on a une super programmation. Moi, je tiens à remercier la directrice des pariales, justement, que son enveloppe n'augmente pas depuis des années et elle arrive toujours à nous faire des beaux programmes. Et n'oubliez pas qu'on a les pariales. Vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup de villes comme la nôtre, moins de 6 000 habitants, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc c'est vrai, on reconnaît, hein, c'est une charge. Hein, ça va faire un honneur de les inaugurer le 13. Mais je crois que soyons fiers de les avoir. Si on n'avait pas les parias, je pense que on serait beaucoup plus libre pour faire voilà. Non, mais bien sûr, les prairiales, c'est un élément important. Mais là, en effet, ce qu'on voit dans ce chiffre de 1%, c'est finalement les animations en centre-ville, en dehors du bâtiment des prairiales. Et c'est ça, en effet, qui semble, avec 1%, pourrait quand même être réévalué en complément des prairiales. Voilà. Donc, est-ce que c'est possible? Pour réfléchir, il faut voir. Je peux pas... En animation dans la ville, je pense que tous les week-ends, il y a des manifestations. Hein. Bon, on a quand même beaucoup d'associations que je respecte, hein, parce que bon, j'ai toujours dit, hein, sans association, on n'est pas grand-chose. Hein, on a besoin d'elle. Bon, on a... Mais oui, madame, oui, non, mais je dis. On a... Voilà, quoi. Mais bon, écoutez. Ok, j'ai entendu ce que vous aviez dit. On va passer... Ah non, mais je... Merci. Alors globalement, j'abonde assez dans ce que vient de dire M. Amar. Je me suis absolument fait exactement la même remarque sur les animations, notamment parce que je constate que si on accepte la Saint-Fiacre, mais qui est plutôt un vide-grenier géant, alors sympathique, que les gens attendent évidemment, mais il nous manque quand même il nous manque un moment très convivial qui effectivement occupe notre centre-ville et éventuellement notre vieille ville qui, à part pour les visites guidées, globalement, est assez délaissé. Autrefois, on avait plus de choses que ça. Monsieur le maire, venez y vivre. Venez y vivre. Venez y vivre. Non, mais je dis rien. Vous savez, moi, je passe mes week-ends à Épernon. Non, mais monsieur le maire, mais dites-nous ce qui se passe entre la place, les ruelles, la place Aristide-Briand et le monument de la gare de 70 et dans nos vieilles rues dans l'année, à part. En dehors de la Saint-Fiacre. Et encore, je vous rappelle que vous m'avez fait supprimer le moment qui était prévu autour de la maison à Pont-de-Bois. Mais le carnaval, bah oui, il passe au moins 15 secondes et demie. Le marché de Noël. Non, mais monsieur le maire, il ne monte pas. C'est pas de l'animation, tout ça? C'est des toutes petites choses et ça ne monte pas, ça ne concerne pas toute la ville, ça ne concerne pas tous les habitants. Je vous parle d'une vraie fête
de tous je- les Sparnoniens. Bah, allez-y, madame, allez-y. Mais monsieur le maire, c'est pas moi, c'est pas moi qui suis à la tête de la ville, pardonnez-moi. Ah, bah, Et une fête qui puisse monter jusqu'au sommet de cette vieille ville, jusqu'à ce qui a construit cette vieille ville, qui était la forteresse qui n'existe plus. Nous savons, nous, dans la vieille ville, que il ne s'y passe pas grand-chose. Et les visiteurs, où avez-vous vu des corps de visiteurs qui viennent découvrir les grandes fêtes du qui se monde, passent hein. Du monde. dans la vieille ville le week-end? Bah écoutez, on Il y doit... avait du monde ce week-end. Hein, ça- Mais oui, non, mais ce week-end, Bah monsieur oui. le maire, il y avait le bric-à-brac des pompiers, enfin, il y avait du monde. Et encore, c'était pas méchant. Je veux dire, franchement, enfin, excusez-moi, c'est quand même le lieu où je vis. Donc, je sais exactement comment, je sais que quand je peux pas me garer, c'est pas souvent, quoi. Et, enfin, non, mais il faut être honnête. Moi, je vois non, mais c'est comme un témoin, hein. C'est que Bon, mais écoutez, il faut être honnête, nous n'avons pas de grandes manifestations villageoises en dehors de la Saint-Fiacre, mais qui est un événement très particulier. Il nous manque une grande animation villageoise et j'abonde complètement dans le sens de M. Amar. Dans ce registre, nous en avons besoin et les Sparnoniens attendent des événements comme cela et pas des choses qui sont un coup le foot, un coup l'école, un coup la danse. Il manque quelque chose qui nous fédère tous. C'est du sport aussi, madame. Et le sport, mais je pense, j'aime la fête du sport aussi, on est bien d'accord. Mais Je regardez pense bien à ce qui se passe tous les week-ends, vous allez voir. Mais monsieur le maire, je vous parle d'une fête Vous vous rendez de bourg compte qui nous fédère absolument tous. Pas chacun dans notre domaine, dans nos compétences, dans ce que nous aimons, dans nos spécialités. Une fête autour de tous de ce qu'est Épernon. Et une fête autour de ce vieil Épernon qui n'existe pas. C'est Bon, une ok. réalité. Et dernière chose, par ailleurs, je Ok. suis effectivement inquiète pour l'avenir parce qu'il y a il y a des vieillissements dans la ville qui sont évidents. Il y a des styles qui ne fonctionnent plus dans notre ville et pour l'instant, la dynamisation de notre ville, elle est bloquée, en tout cas pour la partie dynamique centre-ville. Alors, je vais vous Et dire, hein, c'est moi, un projet important. J'entends que du bon côté, moi. Vous savez, le Conservatoire des Meules et des Bavets, vous y avez été, là? Il y a la fête du pain, il y avait là hier. J'étais au Et moi, Meulsberg, les gens ne font que j'étais de au Meulsberg, bonne vous le volonté, savez, madame. puisque j'ai assisté à votre discours. J'étais au bric-à-brac des pompiers. Je suis bien Et alors, souvent. les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Mais monsieur le maire, je vous Qu'est-ce qu'ils parle. disent? Mais monsieur le maire, je vous parle de choses générales. On parle pas de la même chose. On parle pas des. Mais je peux pas faire la fête de la lumière comme il y a à Chartres. Vous Ben, rigolez. why not, monsieur le maire? Vous savez quoi? Why Il y avait not? Eh ben, vous savez quoi, monsieur le maire? Il y avait On un y va, monsieur, hein. il y avait un monsieur qui l'avait proposé, qui s'appelait Georges Solter. Je vous rappelle. Il est venu étudier même la possibilité ici. Donc, par exemple, évitons d'ouvrir oui, il y a des choses à faire. Oui, nous avons besoin d'une fête de village. Autrefois, Et quand vous on se dites ça, vous retrouvait, adressez à qui? sur la place Qui est-ce Aristide qui Briand, il n'y a plus organise, rien. madame? Qui Voilà. est-ce qui organise, madame? Mais c'est à vous de gérer la ville, monsieur le maire, pour l'instant. Ben, pour l'instant, c'est à vous, hein. Oui, oui, non, avec quel budget? Non, mais bon, M. Amar parlait de 1%, voilà. Vous verrez qu'il préférait qu'il y ait 2 à 3%, là, voilà, c'est ça. Oui, c'est-à-dire J'ai compris ce que qu'il a dit. Mais sachez qu'on a quand même un établissement comme les Pariales, qu'il n'y a pas ailleurs, qui a un fonctionnement de 700 000 € tous les ans, c'est énorme. Mais si on ne l'avait pas, les Pariales, on pourrait faire une grande fête, mais il faut faire un choix. On ne peut pas tout faire. On parle de choses différentes. Moi, je vous parle Les d'une gens fête attendent que populaire. l'ouverture des Je vous Pariales, parle vous d'une avez fête tous les week-ends, il va y avoir des spectacles, il va y avoir Je vous parle d'une des fête théâtres, il va y villageoise pour lesquelles on n'est pas obligé de sortir pour se mettre dans un fauteuil avec une salle de spectacle avec des contraintes, notamment des contraintes familiales. Les gens qui ont des enfants, par exemple, en bas âge, c'est pas facile pour eux d'aller suivre un spectacle au prairial. Faut imaginer, par exemple. Alors qu'une fête villageoise, ça doit rassembler toutes les générations, toutes les populations, Bon, et tous les quartiers, et ça nous manque. C'est-à-dire que, juste pour compléter, l'idée d'Hélène, bon, je l'ai eue, mais bon, elle l'a exprimée, c'est qu'il y a des villes qui ont, par moment, pourraient organiser elles-mêmes un festival qui est emblématique. Alors, évidemment, on ne va pas faire comme à Aurillac le festival de théâtre de rue ici. Mais dans quelle mesure il pourrait y avoir un festival emblématique de populaire de rue à Épernon? Voilà. Dans quelle mesure ça serait faisable? Un festival qui serait connu, repéré par les gens. Voilà. L'association AME, vous vous rendez compte que ils n'arrêtent pas, ils en font. Moi, je comprends pas. Là. Carnaval, il y a Je Noël. comprends pas. Non, mais AME n'est peut-être pas forcément très connu au-delà, Oui, peut-être mais- de l'Eure-et-Loire, peut-être. Voilà. Tandis qu'il y a des festivals dans certaines villes qui sont vraiment connus d'une façon très très importante. C'est Bon, une ok. suggestion. Ok, entendu. Bon,
On va passer, on est passé au vote, non? Oui, il faut que tu sortes. Ouais, Je complète juste pour le vote, pardon, monsieur le maire. Juste, je suis dans la même position que monsieur Amar. Je n'avais pas voté le budget, donc je ne vais pas voter le. Alors, Ce attendez, compte. parce que moi, il faut que je sorte. Hein. Oui. Je sorte, je vais laisser la parole à monsieur Jacquier. Oui. Ok. D'accord. Monsieur, avant de participer au vote, monsieur le maire, on va faire un petit tour. Alors, on va soumettre au vote l'Assemblée, etc. Bon, il ne prend pas part. Alors, voilà, on prend la présidence et on remet le compte des voix. Qui est On con? recommence. Hein? De quoi? Monsieur Jacques prend la présidence. Voilà, et soumet le compte aux voix. Sur l'exposé présenté, le conseil municipal est invité à approuver le compte administratif 2024 du budget de la commune. Qui est contre? Donc, Madame Charrier. Voilà. Ouais, 4, oui, d'accord. 2 plus 2, ça fait 4. Voilà. Alors, qui s'abstient? Ça fait 5 avec Mme Charles. Ça fait 5 avec Mme Charles. Et qui est pour? S'abstient? Ah bon, non, mais. Donc, il n'y a pas pour s'abstient à personne. Et qui est pour l'ensemble du conseil. Voilà. Merci. La majorité. Le reste du conseil. Le reste du conseil. Oui, mais ça y est, on a compris. L'ensemble du reste. L'ensemble du reste. Ouais. De ceux qui se 2 plus 2. Ok. Bon, alors, 5 monsieur 4. Allez-y, je vous entends. Bon, bah, voilà. Donc, votez contre. Monsieur Amar, monsieur. Hein? On va dire. Faut pas dire. Ah, pardon. Le sien est approuvé. Bon, le budget est approuvé. Voilà. Ok, merci. Bon, on va vous faire passer une feuille à faire signer. Alors maintenant, on va passer aux tarifs. Les tarifs. Ok. Alors on va passer. Alors il y a là. Alors le premier tarif, c'est la pergola. Vous avez tous devant vous? Alors sachez que la pergola, vous aviez en annexe le bilan 2024. On peut que s'en féliciter parce que le nombre d'adhérents cette année a été en hausse. Hein. Il passe de 1747 adhérents pour 2023 à 1852 adhérents en 2024. Ça fait 404 nouvelles inscriptions. Énorme. En majeur, alors les répartitions d'adhérents, les mineurs 58%, les majeurs 42%. Voilà, je ne vais pas tout vous dire, hein, je vous dire simplement pour dire que ça fonctionne très très bien. Voilà, alors, bon ben voilà, c'est tout, quoi. Il y a le prêt des livres, hein. Il y a combien de... Alors sur 63 520 documents prêtés en 2024, il y a un quart qui provient de la MDEL. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que les tarifs, je vais vous les présenter. Alors, nous avons pratiqué 2%. Ça, c'est par rapport à IC. Je ne sais pas parce que là, moi, je me mets devant, mais personne. C'est pas simple pour moi pour me positionner là. Ça va pas être facile. Ok. Alors, en adulte, on fait une proposition 14 €. C'est une augmentation de 2%. C'était à 13,77, ça passe à 14 €. Et alors ça, c'est les Spardoniens. Et en extérieur, c'est 21 €. Pour les moins de 18 ans,
Il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est gratuit. Les tarifs réduits adultes étudiants jusqu'à 25 ans, RSA demandeurs d'emploi sur présentation d'un justificatif. L'Espardonien, c'est 7,50 € et les extérieurs, 11 €. 11 €. Après, il y a un renouvellement d'une carte adhérente perdue, volée ou détériorée. Donc pour l'Espardonien, ça coûte 1 € et les extérieurs aussi 1 €. Par contre, on a rajouté le personnel communal, c'est 7,50 €. Bon, pour les tarifs de documents non rendus, perdus et détériorés, ça n'a pas bougé depuis que ça existe. Donc les livres, c'est 18 €, CD, c'est 16 €, DVD, 65 € et les jeux vidéo, 60 €. Donc voilà, et il faut que vous sachiez que j'ai reçu aujourd'hui une subvention pour la pergola de 371 €. C'est du conseil départemental 28. Je les remercie. Voilà, vous avez des questions à poser sur ces tarifs-là? Non? Ça va? On n'a pas trop exagéré? On a pris les 2%. On passe au vote. Alors, qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Et qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. Maintenant, on passe au prélude. Alors là, le prélude, c'est l'école de musique. Donc, il faut savoir... Alors, le prélude, qu'est-ce que je peux vous dire sur le prélude? Alors, il y a eu au total 214 inscriptions en 2025, selon la répartition suivante. Il y a 164 enfants, ça fait 77%, et 50 adultes. Alors, la liste d'attente est de 12. Il y a 2 en flûte, 3 en guitare, 6 en piano et 1 en saxophone. Au total, ça fait 214 adhérents. Ça fonctionne. Il n'y a pas eu par rapport à 2024, il y a une petite baisse. Il y a 2024, il y a 188 et là 182, mais après, il faut rajouter. Il y a l'éveil, 37. Enfin, au total, ça fait 214 adhérents. Voilà, les tarifs, on les avait changés. Ça a été quoi. Ils ont apprécié la démarche que l'on a fait. Je me souviens, ça n'a pas été simple. Il ne fallait pas trop non plus, comment vous dire, faire des tarifs trop exagérés sur les gens extérieurs quand même. Donc, il y a des frais d'inscription de 40 €. Voilà. Et le droit de scolarité aussi s'ajoute aux frais d'inscription, paiement en 9 mensualités par prélèvement. Donc, l'augmentation du coût de la vie est de 2%. Donc, on a pratiqué les 2%. Alors, l'éveil, le Spardonien, 145 € et après, on fait 50% plus cher. 50% en plus pour les extérieurs. C'est qu'on a pratiqué sur tous les tarifs. L'initiation CP, 238 €, ça fait 357 € pour les extérieurs. Enfant du CE1, 297 €, 445 € pour les extérieurs. Étudiant de 18 ans, Spardonien, 386 €. Extérieur, 579 €. Les adultes instruments, Spardonien extérieur, Spardonien, 487 €. Les extérieurs, 730,50 €. Adultes, 68 FM, formation musicale, bien. Spardonien, 68 € et les extérieurs, 102 €. Après, hors cursus, deuxième instrument, Spardonien, 238 €, les extérieurs, 357 €. Parcours personnel, c'est ça? Personnalisé, c'est ça? Spardonien, 242 € et les extérieurs, 50%, 363 €. Alors, la pratique collective. Alors ça concerne la chorale, pratique, voilà, c'est ça, atelier découverte, c'est 50 €. Aussi bien pour les Spardoniens que les extérieurs. Il y a une gratuité de frais d'inscription pour les éveils, un tarif résident et permanent sur présentation d'un justificatif de domicile nominatif,
un tarif étudiant pour présentation d'un justificatif de scolarité. Vous avez aussi des réductions famille. Alors, 2 inscrits, moins 10%, 3 inscrits, moins 20%, et 4 inscrits et plus, moins 30%. Moins 50% pour les enfants, étudiants et adultes instruments, membres de réduction de l'OHE, Orchestre d'harmonie d'Épernon, sous réserve de cotisation à jour de l'association. Donc, toute personne du prélude qui va jouer avec l'OHE, ils ont 50% en moins par leur inscription. Et la réduction, tous à l'orchestre, gratuité des frais d'inscription. Voilà. Vous avez des questions là-dessus? C'est bon? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. Alors après, alors les tarifs des salles communales des Prairiales. Alors vous avez la salle des Campanules. Alors sachez qu'il y a un tarif 1, une journée association spardonienne à... Alors le calcul des tarifs sont au mètre carré. C'est-à-dire que le mètre carré était à 1,02 €. Et les tarifs extérieurs seront à 50%. C'est-à-dire la superficie, elle est de 100 mètres carrés. Il y a le coût du chauffage aussi. Ça, on en avait discuté. Là, cette année, on l'a rajouté. Alors, au mètre carré, il a 0,07 €. Et les horaires d'occupation, c'est de 9h à 22h30. Alors, le tarif spardonien, une journée, pour la salle des Campanules, est de 120 €. 50% en plus, ça fait 180 €. Alors, le coût du chauffage, il est de octobre à mars, il est 7 €. Donc, on va pratiquer un forfait de 7 € d'octobre à mars. Le coût du ménage, tarif horaire prestataire, il est à 26,40 €. On a fait le choix de faire un forfait ménage, pénalité, je dis bien, pénalité basée sur une demi-heure à 15 €. La demi-journée, on divise par 2. 120, c'est 60 €, 180, 90 €. Le chauffage, c'est 3,50 €. Et pareil, le forfait ménage, c'est 15 €. Tarif de particuliers, entreprises, associations extérieures, exposition artistique pour vente, copropriété, tournage, clip, shooting. Alors moi, je suis pas trop anglais, mais bon, moins 50 shooting, moins 50%. Alors une journée, 180 €, 50% en plus, 270 €. Bon, le chauffage, c'est la même chose que tout à l'heure, on pratique les mêmes tarifs. La demi-journée, 90 € et 135 € pour les extérieurs. Il y a le tarif 3, association spardonienne, exposition artistique pour vente, moins de 70%. Une journée, 36 €. On pratique aussi le forfait du chauffage obligatoire de octobre à mars, 7 €. Et un forfait ménage avec une pénalité de 15 €. Alors après, il y a les salles digitales. Je vous dis tout ou... Non. Ouais, j'ai juste une remarque sur la salle là. Jusqu'à 22h30, ce serait pas possible d'augmenter un peu. 22h30, je trouve que ça fait un peu léger, non? Ce sont les agents. Ah ouais. Il faut tenir compte des agents. Eux, ils ont des horaires à appliquer et justement, on ne peut pas aller plus loin. C'est pas possible. 11 heures d'amplitude. Tu peux expliquer ça, Armel? Ouais. Toi qui connais bien. On y a pensé, mais on ne peut pas. D'accord. En fait, c'est un problème d'amplitude horaire. Il faut 11 heures pour un repos compensateur entre 2 vacations. Donc, il faut justement pas que ça déborde. Oui, mais c'est même pas la question d'une autre personne supplémentaire, parce qu'en fait, les agents sont soumis à des contrôles de sécurité, des choses comme ça. Donc, en fait, on peut même pas
prendre quelqu'un en plus encore. Il y a un coût aussi. Les autres salles, je vous les présente ou c'est bon? On y va comme ça? Vous les avez tous vus? On passe au vote alors? Alors, qui est contre? Qui s'abstient et qui est pour? L'ensemble du conseil? Ok. Alors maintenant, alors, parce que là, il y a du papier. Hein. La salle, alors moi je vois le cadran solaire. Alors, la salle du cadran solaire, il y a à l'étage 4 salles. On les a appelées la salle Est, salle Nord, salle Ouest. Voilà, c'est ça. Moi, on m'a dit 4, alors il y en a 3. Bref. Donc, c'est pareil, hein, c'est 1 euro le mètre carré, 50% pour les extérieurs. Voilà, superficie, il y a le coût du chauffage. Hein. Alors, cette salle a fait 26 mètres carrés, 0,16 € au mètre carré. Les horaires, c'est 9h, 22h30. Donc, la journée, elle a 26 €. Tarif extérieur, 39 €. Le forfait chauffage obligatoire d'octobre à mars est de 4,50 €. Et le forfait ménage pénalité basé sur un quart d'heure, 7,50 €. La demi-journée, 13 €. 19,50 € le tarif extérieur. Bon, bah de même, hein, forfait chauffage obligatoire octobre à mars, 2,25 €. Bah, pénalité concernant le ménage, 7,50 €. Tarif 2, entreprise, copropriété, tournage, clip, shopping. Une journée, 39 €. 58,50 € l'extérieur, ça représente 50% en plus. Le chauffage, 4,50 €. Voilà, et après un forfait ménage, pénalité, 7,50 €. Et la demi-journée, ben, on divise par 2, hein, bien entendu, hein, 19,50 €. Le tarif extérieur, plus 50%, 29,25 €. 2,25 € le forfait chauffage obligatoire. Et le forfait ménage, basé un quart d'heure, 7,50 €. Donc les autres salles, c'est à peu près la même chose, hein, sauf que c'est une histoire de mètres carrés. Là, il y avait 26 mètres carrés, la salle nord, elle est à 22 mètres carrés, donc c'est 1 € par 22 mètres carrés. Donc lorsque vous voyez la grille, hein, c'est proportionnel. Et la salle ouest, la même chose, sauf que là, elle est à 9 mètres carrés 50, donc 1 €. Donc si je vous donne l'exemple d'une journée, ça fait 9,50 €. 50%, 14,25 €. Voilà, on a pratiqué... Encore une petite précision. C'est quoi, comme pour les autres salles, hein, le forfait ménage pénalité? Ça veut dire quoi? Mais s'il y a un forfait coût ménage, tarif horaire, là, déjà, ça veut dire qu'on prend le ménage. Ouais, alors, classique, si vraiment il y en a partout, En plus, du coup. D'accord. voilà. Si les gens tiennent bien, il n'y a pas de souci. Oui, Mais s'ils tiennent mal, automatiquement. ok. Ah oui, oui, sûrement. Oui, sûrement, oui. Ok, merci. On passe au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Je vais juste poser une question. Alors, c'est vraiment de Non, mais l'ordre allez-y. de la un peu fantaisie. Est-ce qu'on a pensé un jour à donner un nom à ces salles plutôt que Est, Ouest, Nord voilà. Ah, c'est ces noms-là, justement. C'est le nom qu'on vient de leur donner. Ah oui, bon, j'ai trouvé. Il n'y en avait pas du tout. Ça avait pas. Bon. Donc, il y aura la salle Est, la salle Nord et la salle Ouest. Bon. Voilà, madame. Je pensais que c'était sur le plan géographique. J'imagine que ça a un lien avec Voilà. D'accord. Bon. Ok. Alors, on va passer à la maison des Héroncelles, vous voyez où elle se situe. C'est en face des pressoirs.
Donc, de même, hein, elle fait 32 mètres carrés. On pratique 1 euro par mètre carré. Donc, automatiquement, pour une journée, ça fait 32 euros la journée. Le chauffage, chauffage idem, hein, 0,16 €. Voilà, de 9h à 22h30. Bon, un exemple, hein, pour une journée, 32 euros. Une demi-journée, 16 euros. Après, l'extérieur, ben, vous multipliez par 2, ça fait 48 euros. Et 24 euros la demi-journée. Le forfait chauffage obligatoire octobre à mars, c'était 2 euros pour la journée et 1 euro pour la demi-journée. Hein. Et puis toujours, on pratique toujours la même somme pour 7,50 € pénalité sur le chauffage. C'est une ménage. Voilà. Voilà. Et après, ben, pour les particuliers, entreprises, copropriétés, de même. Hein. C'est 48 euros la journée, et 24 euros la demi-journée. Et l'extérieur, 72 euros et 36 euros la demi-journée. Donc voilà quoi. On pratique, on est resté sur les mêmes critères, hein, on ne change pas. Je pense que c'est beaucoup plus, comment vous dire, hein, lisible, oui, clair. Voilà. Des questions? Est-ce qu'on en avait déjà parlé en commission et ce serait intéressant qu'on ait tous dans un an donc et pour un an et indépendamment des documents que j'ai demandé l'autre jour que j'ai toujours pas eu, ce serait intéressant qu'on ait on ait un point de ces locations pour chacune de ces salles pour qu'on puisse voir un peu ce qu'il en est et en face de ces locations, de l'importance de ces locations, que ce soit les résidencielles, que ce soit les salles des prairiales, la Sablière et autres, qu'on puisse avoir aussi le coût pour chacune, qu'il s'agisse du coût de fonctionnement ou du coût des frais fixes, de façon à ce qu'on puisse avoir un état des lieux réel de ce que tous ces bâtiments nous coûtent en fonctionnement et quelle est la rentabilité qu'on peut en tirer, puisqu'on sait que nous sommes obligés de monter petit à petit, de rationaliser nos dépenses. Donc, ceci est important parce que ça fait beaucoup de bâtiments quand même. On peut compter sur nos agents, entre autres Madame Boucaïs, qui nous fait un bilan d'activité tous les ans. Voilà. Elle le fera, ne vous inquiétez pas, elle le fera. On en a parlé justement. Même nous, on a besoin de savoir exactement. Je suis d'accord avec vous là-dessus, pas de souci. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Maintenant, les tarifs des pressoirs. Alors, sachez que ces tarifs, ils ont été... hein? Ah oui, j'ai pas fait voter là. Alors, qui est contre, qui s'abstient et qui est pour l'ensemble du conseil? Merci beaucoup. Alors maintenant, les tarifs des pressoirs. Alors, il y a une journée association spardonienne, prix forfait, terre, 75 € plus 50% extérieur. La superficie est de 350 mètres carrés. Le chauffage 0,06 € et l'horaire d'occupation, c'est de 9h à 22h. Alors, le week-end, 150 € les Spardoniens. Alors, je vais faire la colonne comme ça. Je vais faire la journée unique en semaine, 75 €. On divise par 2. Et la demi-journée uniquement en semaine, 37,50 €. Pour les extérieurs, bon, on multiplie par 2, c'est-à-dire 50%. 225 €, 112,50 € et 56,25 €. Forfait chauffage obligatoire octobre à mars, 42 €. Pour le week-end, une journée uniquement en semaine, 21 €. Et la demi-journée uniquement en semaine, 10,50 €. Par contre, le forfait ménage, pénalité, 100 €. Parce que c'est vrai que le sol n'est pas pratique, il faut faire très attention. Et là-dessus, on a dit, comme ça les gens font attention. Mais bon, en général, je pense que c'est remis dans l'état, je pense. Pas de souci. Donc là, les particuliers, entreprises, copropriétés, etc. Donc le week-end, 300 €. La journée uniquement en semaine, 150 €. Et la demi-journée uniquement en semaine, 75 €. Bon, on rajoute 50%, ça fait 300 € le week-end, 450 €. Et voilà, etc. Une journée uniquement en semaine, 150 €, 225 €. Et la demi-journée uniquement en semaine, 75 €, 112,50 €. Pour le chauffage, c'est les mêmes chiffres. Hein. C'est 42 € pour le week-end, 21 € la journée uniquement en semaine. Et la demi-journée uniquement en semaine, 10,50 €. Et forfait ménage pénalité, 100 €.
Une journée. Alors, tarif 3, association spardonienne et extérieure, exposition artistique pour vente. Moins 70%, c'est-à-dire une journée 22,50 €. Tarif extérieur, 50%, ça fait 33,75 €. Le forfait chauffage obligatoire d'octobre à mars, 21 €. Mais par contre, le forfait ménage, 100 €. Bon, je pense que c'est pas exagéré pour les associations spardoniennes. Hein. Voilà, quoi, on a prévenu. Voilà, ce geste. Donc voilà. Passe au vote. Je fais juste sur les pressoirs une observation. J'aimerais assez qu'on... c'est un lieu remarquable, les pressoirs, on le sait tous. C'est un des lieux emblématiques de la ville et pour le coup qui fait parler de la ville très positivement. Et j'aimerais assez qu'on soit vigilant sur les événements qu'on accepte, tout comme on nous a demandé pendant une époque, on faisait des repas, ça nous arrivait de faire des repas dans les pressoirs. Après, on nous a dit qu'il ne faut plus. Parce que c'est bon, ok. J'aimerais assez qu'on veille à ce que ces pressoirs restent un lieu qui offre des choses de qualité et qui ne deviennent pas petit à petit une espèce de foire à tout, de foire fou, je ne sais pas quoi, parce que ça nuira à notre image. En plus, les pressoirs font partie intégrante de notre label de petite cité de caractère. Et vous savez qu'aujourd'hui, tout reste sur Internet. Donc quand il y a quelque chose de positif, ça reste. Quand il y a quelque chose de négatif, ça reste. Malheureusement, c'est vrai que le négatif, en plus, ça commence à s'amplifier. Donc j'aime vraiment que entre une salle très standardisée, où on peut absolument imaginer une compétition sur les dégâts, absolument, je pense que c'est aucun problème avec la place du monde, c'est absolument pas un problème. Par contre, dans le cadre des pressoirs, je me permets d'attirer l'attention sur le fait que nous devons faire attention à ce que nous laissons organiser. Parce que petit à petit, on ne sait jamais comment les choses peuvent évoluer et peut-être il y a des choses qui vont faire moi qui sont un peu troublés sur les affiches quand je vois l'événement qui affiche une garderie pour hommes associé à l'image des pressoirs qu'on essaie de transmettre depuis des années, surtout des documents positifs sur les terminaux. Et ben, en 5 minutes, vous pouvez utiliser 10 ans de travail et de beaucoup de soins et d'événements. Alors, moi, je vous entends, madame, parler, je parle de ça. Donc, j'ai eu un rapport aujourd'hui. Je vous demande d'être vigilant. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Le droit d'avoir les gens. Oui, mais ah non, alors, on va être très clair. Je vous laisse. Un rapport, il y a une gendarmerie. Et si vous savez comment ce monsieur parle, nous avons une conversation très polie à part des insultes que ce monsieur profère. Ce monsieur est parfaitement misogyne d'ailleurs. Moi, j'ai le droit. Nous avons le droit de dire, en tant que nous avons le droit de faire notre travail. Nous avons le droit de nous étonner d'un mode de communication. Enfin, moi, je regrette qu'il y a des habitants qui m'ont appelé il y a longtemps déjà. Très bien. Et ben, j'assume complètement qu'ils essayent de porter plainte. Vous avez été trop loin. Monsieur, alors je n'ai pas été trop loin parce que d'abord j'étais d'une grande politesse, premièrement, et ceux qui m'ont traité de débile, ceux qui m'ont traité d'incapable, de quelqu'un d'incapable de comprendre quoi que ce soit, c'est eux. Et je peux vous dire que le gros bras qui arrive en me disant merde, excusez-moi, c'est pas tout à fait ma façon de, c'est pas tout à fait mon mode de vie. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, c'est resté poli, monsieur. Pourtant, le monsieur, il n'est pas d'une courtoisie. D'ailleurs, j'étais très étonnée que les jeunes femmes qui étaient là avec qui nous avons une conversation normale. On a le droit de dire qu'on est choqué de voir apparaître sur une affiche, dans un lieu en plus aussi joli que le soir, le mot garderie pour hommes. Franchement, si ça ne choque pas, je peux vous dire qu'il y a des disparomètres qui ont été choqués, parce que ça fait des semaines qu'ils m'ont insisté sur la question. Et j'ai attendu de voir, j'ai attendu que l'événement soit terminé, qui plus est. Donc je ne regrette pas d'oser poser les questions que d'autres n'ont pas posées. Je ne regrette pas d'exiger que nos pressoirs soient respectés. Je ne regrette pas d'exiger que le rapport entre les hommes et les femmes soit respecté. Ben oui, je suis une élue de la commune, monsieur. Et je n'ai pas caché non plus que j'étais pas au milieu de l'opposition.
Mais c'est pas. Oui, mais monsieur le maire, il faut porter pas. De toute façon, c'est eux qui étaient d'une grossièreté que j'ai rarement rencontré dans ma vie. Parce qu'il paraît au point que, apparemment, vous n'avez pas beaucoup de cerveau, voyez-vous, pour non pas les jeunes femmes qui étaient là, pour de la ligne, mais mais comme vous en parlez. Mais j'entends bien, monsieur le maire, mais j'ai pas dit que vous représentez. Moi, monsieur le maire, vous savez que j'étais une élue d'opposition, je m'en dis. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'a aussi pas parlé. Si j'avais été de votre côté, je ne le pas. Mais voilà, ce monsieur est d'une grossièreté assez étonnante. Tout a été fait dans les règles. Non, mais la question n'est pas là. La question est... Moi, j'y suis passé avec le groupe Dimanche de Caractère. Je sais. On a été très bien reçus. Je sais. Mais monsieur le maire, j'y suis allé à la fin de... Enfin, j'ai vu tout le week-end puisque je suis à côté, mais c'est pas le souci. Le souci, c'est de dire, peut-on associer une petite cité de Caractère et un monument comme les pressoirs à des expressions comme garderie pour hommes? Enfin, est-ce que ça vous gêne pas d'être ainsi traité? Ben moi, oui. Excusez-moi, mais dans un lieu public, je vois pas de grossièreté dans ce qui a été écrit. Et aujourd'hui, en fait, on voudrait amener une censure. C'est une correction, c'est juste faire comprendre aux gens qui viennent s'installer, qui viennent utiliser un site comme... Qu'est-ce qui est de péjoratif dans ce terme? Les garderies pour femmes, vous croyez que ça va passer? Donc en fait, on est en train de faire de la différence entre les deux. C'est d'une inélégance rare. On a le droit de faire comprendre aux gens gentiment. Inélégance, d'accord. Mais derrière, on peut pas censurer. Je parle pas de ça. Oui, mais on a le droit de dire. Et d'exiger que quand les gens viennent chez nous, qui plus est dans des lieux d'exception, à des prix extrêmement modiques, parce que c'est pas cher la location des pressoirs. Ils ont reçu 200 personnes. Madame. Oui, je sais bien. 200 je sais bien. Qui sont venus découvrir les pressoirs. Je sais bien, mais c'est une opération commerciale. 200 personnes. Après, c'est pas parce qu'on partage pas l'idée qu'on doit l'interdire ou qu'on doit s'opposer parce que le terme ne nous convient pas. Quand les habitants réagissent en disant mais c'est quoi cette phrase dans notre... Mais combien des habitants réagissent? On fera pas toujours l'unanimité sur tous les événements. Emmanuel, c'est pas la question. La question c'est cette expression là qui est dérangeante. Donc vous auriez pu dire quand vous avez vu l'affiche, bon c'est pas très chouette ça. Bon, écoutez, Madame Charrier, on va arrêter. Et par ailleurs, excusez-moi, j'assume de faire mon travail d'élu et rassurez-vous, je le fais en tant qu'élu d'opposition. Nous sommes bien d'accord et je le dis. Et qui plus est, il se trouve que comme je venais des pompiers, il se trouve que j'avais le badge en plus, donc il n'y avait pas du tout d'ambiguïté sur la chose. Maintenant, ce monsieur, c'est vrai que pour pouvoir attaquer quelqu'un qu'on a fort maltraité et qu'on a profondément, insulté, parce que ce monsieur est insultant. C'est vrai que la meilleure défense c'est l'attaque. Moi, j'ai pas l'habitude de fuir et d'aller porter plainte pour une conversation qui est une conversation qui devrait être d'une banalité confondante. Simplement, il y a des gens qui sont très dominateurs. Ok, entendu, madame. Mais enfin, voilà quoi. Allez, salle Savonnière. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? L'ensemble du conseil. Merci beaucoup. Maintenant, la salle Savonnière. Alors, premier étage, vous savez, il y a une petite salle. Voilà. Alors, 1 € le mètre carré. Elle fait 48 mètres carrés. Donc, automatiquement, pour la journée, ça fait 48 €. La demi-journée, 24 €. Après, les extérieurs, 50%, 72 €. 36 € la demi-journée. Forfait chauffage obligatoire, octobre à mars, 8 € la journée. 4 € la demi-journée. Et puis, forfait ménage, 15 €. Particulier entreprise, la journée, 72 €. 36 € la demi-journée. Les extérieurs, 108 €. 54 € la demi-journée. Et puis, le chauffage, 8 €, 4 €, 15 €. Voilà. Alors ça, de 9 h à 22 h. Le premier étage. Et au rez-de-chaussée, alors c'est l'application d'une hausse liée à l'inflation. On va pratiquer les 2%. Vous avez la journée association sparnonienne, prix forfaitaire 155,17 €. La superficie, elle est de 390 mètres carrés.
On inclut dans le tarif la salle premier étage coûte horaire d'occupation de 9h à 22h30. Donc le week-end, c'est 310,34 € pour les Spardoniens, la demi-journée 155,17 € et la demi-journée uniquement en semaine 77,58 €. Après, on pratique les 50%. Donc le week-end, 310 € le Spardonien, 465,50 € les extérieurs. Et puis, voilà, la journée uniquement en semaine, 232,75 € pour les extérieurs et une demi-journée uniquement en semaine, 116,38 € pour les extérieurs. Le forfait chauffage, il est à 125 € pour le week-end, 62,50 € la journée uniquement en semaine et la demi-journée uniquement en semaine, 32 €. Et on pratique le forfait ménage à 100 €. Voilà, et puis après, particulier, entreprise, copropriété, tournage, etc. Donc, on multiplie par 2 justement le week-end. C'est 620,67 € les Spardoniens, 935,01 €, ouais, ça fait un peu, ouais, bref, tarif extérieur, mais c'est 50%. Hein. Une journée uniquement en semaine, 310,34 € les Spardoniens, et une demi-journée uniquement en semaine, 155,17 €. Voilà, écoutez, je peux dire de plus, tarif extérieur 50%, une journée uniquement en semaine, 465,50 € et la demi-journée uniquement en semaine, 232,75 € l'extérieur. Le chauffage, les mêmes tarifs, 125 € le week-end, 62,50 € la journée uniquement en semaine et la demi-journée uniquement en semaine, 32 €. Forfait ménage, 100 €. Et on a un tarif 3, association spardonienne extérieure. La journée, 46,55 € spardonien, 69,83 € 50% extérieur, 62,50 € le chauffage forfait obligatoire d'octobre à mars, et forfait ménage, 100 €. Ça pour la Savonnière. Voilà. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil. Merci beaucoup. Et maintenant, ah oui, on a un forfait pénalité clé, parce qu'il y a beaucoup de pertes. On s'est aperçu que on est en train de voir ça là. Alors le tarif pénalité clé simple, perte ou vol, 10 €. Et pour les salles des prairiales, les cadrans solaires, on attend du changement des canons, parce qu'ils n'ont pas été faits encore. La pénalité clé complexe, c'est-à-dire, vous savez, c'est des clés assez c'est compliqué. Voilà, c'est pas évident à... Alors, perte ou vol, 50%. 50 €, excusez-moi. 50 € pour la salle des pressoirs et de la Savonnière et des Hérancelles. Oui, parce que là, il y a beaucoup de clés. Et après? Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas différencier la perte du vol? Bon, la perte, c'est la négligence de la personne. Le vol, la personne n'y est pour rien. Et donc, du coup, il faudrait peut-être ne pas lui appliquer une pénalité ou peut-être minorer par rapport à la perte. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais il faut prouver le vol aussi. Ça a été discuté à la commission. Ça a été, Et la déclaration de vol oui, au commissariat ou à la police devrait pouvoir permettre d'éviter de payer une pénalité si on vous fournit un justificatif. Enfin, c'est ce que je propose. Oui, parce que le vol, c'est quand même, vous voyez, évidemment, c'est quelque chose qu'on subit. On est victime. Donc, il ne faudrait peut-être pas être pénalisé alors qu'on est victime. Bon, enfin, c'est ce que je vous propose, voilà. D'accord, ok. Bon, On n'est pas responsable du vol dont on est victime. C'était vraiment un débat à la commission. Oui, mais d'accord, mais On est responsable des clés. non, mais le vol, c'est une qualification pénale, et quand on est victime d'un vol, on est victime d'une infraction pénale. On est une victime. Voilà. Donc, est-ce que c'est une suggestion? Alors, est-ce que ça vous paraît envisageable? Je vais faire voter ces tarifs-là, puis après on va y réfléchir. On verra. Je ne remets pas en cause. On enlève vol, voilà. Vous voulez enlever vol? On va pas y arriver. Il rend pas les clés, oui. Sauf que du coup, tu sais plus si ça a été volé et s'il y a un danger. Oui, c'est vrai. En cas de vol, il y a une assurance. S'il y a un vol, il faut changer les serrures. Il y a une assurance en cas de vol. Oui, mais tu sais pas
Oui, mais rien que ça, déjà, ils vont faire... oui. Il y a l'assurance. Hein. Non, 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 non. C'est rare que ça arrive. Non, non, c'est vrai, Jacques. Ça, c'est... Voilà. OK, on va passer au forfait matériel, vidéo et sono. Donc ça, c'est quand il vient d'emprunter, c'est 50 €. Et le forfait sono mobile, 15 €. Bon, on passe au vote. Alors, qui est contre? Donc, pardon. Donc, finalement, on laisse la délibération perte ou vol telle quelle. Ouais. Bon. Ah, vous passez au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous êtes contre, monsieur Amar? Non, non, mais vous avez le droit. Hein. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est l'assurance qui Et qui est pour? Fabrice? Pour ou contre? Bon, monsieur Amar est contre. OK. Alors maintenant, on va passer. Convention triennale d'arification des cantines scolaires. Rapporteur, Madame Bonvin. Là, il restait un truc. Ah, il restait quelque chose encore? Mais ils sont où? Ah, je les ai? Ah oui, oui. Considérant la nécessité de créer un tarif unique applicable lors de l'organisation par la commune d'événements exceptionnels, je propose de fixer ce tarif unique. Ah oui, c'est vrai, oui. Excusez-moi, vous avez bien fait de me le rappeler. Événement exceptionnel à 11 € par place. Sur l'exposé présenté au conseil municipal, est invité à fixer le tarif unique événement exceptionnel à 11 € par place. Alors ça, c'est la soirée du samedi 14 pour l'inauguration. Préciser que ce tarif s'applique à compter de la date de la présente délibération et sera transmis à monsieur le comptable public. Qui est contre? Qui s'abstient et qui est pour? OK. Bon, Madame Bonvin. Alors, convention triennale, tarification des cantines scolaires 2025-2026. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 21-21-29, vu le décret relatif au prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public, précisant que les prix de la restauration scolaire fournis aux élèves des écoles maternelles, élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge. Considérant la volonté de la commune d'adhérer à un dispositif, considérant le soutien de l'État pour la mise en place de la tarification sociale dans les cantines scolaires, je vous expose que depuis le 1er avril 2019, l'État soutient la mise en place de la tarification sociale dans les cantines scolaires des communes éligibles à la dotation de solidarité rurale et qui ont conservé la compétence cantine. Concrètement, le dispositif permet aux collectivités de proposer aux familles au plus bas quotient une tarification du repas égale ou inférieure à 1 €. Afin de bénéficier de l'aide de l'État, la grille tarifaire de la restauration scolaire doit impérativement proposer au moins 3 tranches de tarification, 3 tarifs distincts, basés sur le quotient familial CAF. Appliquer un tarif inférieur ou égal à 1 € aux familles dont le quotient familial CAF est de 1 000 € maximum ou équivalence en termes de revenus selon le nombre d'enfants. Fixer un tarif supérieur à 1 € pour les familles dont le quotient familial CAF dépasse 1 000 €. L'État versera à la commune une aide financière de 3 € par repas servi au tarif maximal d'1 €. Cette mesure est portée par le gouvernement jusqu'en 2027. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2024, un bonus Egalim est possible pour les cantines inscrites dans le cadre de Ma Cantine à 1 € et permet de bénéficier d'1 € de plus par repas, soit 4 € par repas. L'objectif de ce bonus est que la part du local bio
augmente pour les restaurations scolaires. L'engagement des communes doit correspondre à ce que les communes atteignent 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de bio. Pour bénéficier de ce bonus, les communes doivent inscrire leur cantine sur le site macantineagriculture.gouv.fr, le renseigner annuellement et signer un avenant à la convention. Sur l'exposé présenté, après en avoir libéré, le conseil municipal est invité à approuver la demande de participation de la commune au dispositif EGalim et son engagement à mettre tout en œuvre pour atteindre les objectifs de la loi EGalim. Autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention triennale de tarification sociale des cantines scolaires et l'avenant pour le dispositif EGalim avec une entrée en vigueur au 1er septembre 2025. Préciser que cette convention sera transmise à Monsieur le comptable public. Vous avez un modèle de la convention Alors oui, qui a été joint. vous avez le modèle, vous avez vu. Il y a un tableau là, à la page 2-3 là, avec le nombre d'enfants au foyer, un enfant au foyer. Vous avez le montant du plafond des revenus des bénéficiaires, du tarif inférieur ou égal à 1 euro. Un parent ou deux parents, voilà, 2 500 euros. Deux enfants, 3 000 euros. 3 000 euros. Voilà, donc moi je dis que vous avez très bien travaillé, Béatrice, avec mon groupe. Ça n'a pas été facile, je pense. Si, ça a été. C'était long. Ça a été long. Je pense que c'est une bonne chose. On ne peut pas être contre ça, bien au contraire. Donc voilà. Vous avez des questions à C'est poser? une convention pour 3 ans. Je voudrais juste poser la question, quelle est la part dans le prix du repas total qui est bien au-delà des 4 euros, mais dans le prix global du repas, quelle est la part du prix de ce qu'on consacre à la nourriture et non pas à la fabrication, distribution, etc. De l'aliment, quoi. Là, Béatrice. Oui. Je dois avoir ça quelque part. Ouais, oui. Je l'avais fait envoyer avec le compte-rendu de la commission. Comment? Oui, ben oui. Ça vous a été envoyé avec le compte-rendu de la commission, Madame Charlier. Comment? Ça m'a pas sauté aux yeux, donc je regarderai. On va vous répondre. Oui, parce alors. que je trouve que je refuse là-dedans. C'est juste parce que cette part, elle est Dominique, évidemment il l'a. clé dans la Tu l'as, qualité de Dominique ce que nous offrons à nos enfants. Bon, bah, Dominique, tu l'as? Ton micro. Ah, c'est pas ce que demande Madame. C'est le prix. Quel est dans le prix du repas la somme que nous allouons aux aliments seuls, puisque c'est dans ces aliments que réside la qualité de l'alimentation de nos enfants, au-delà de la préparation et de la gestion. Là, ça. Non, mais je comprends pas ce que demande Madame Charlier. Je suis désolée, je comprends pas ce que Si, vous dans demandez. 8, je sais pas, le repas, on doit être autour de 8 euros le coût d'un repas. Quelle est la 10 part? euros. En tout, c'est 10, 10 euros. avec Les aliments, les aliments qu'on va cuisiner, quelle part représente-t-il dans ces 10 euros? 2 euros. Oui. 2 euros, tu dis, Dominique? C'est vraiment une information globale. Hein. Là, il est dit que 4 euros pour le personnel de cuisine, en général. Hein. 4 euros pour le personnel de cuisine, 2 euros pour les aliments, 1,20 euro pour l'électricité et Voilà. l'eau, 80 centimes de frais de gestion de bâtiment. Voilà la répartition des dépenses pour un repas de cantine en moyenne à 8 euros selon le dit rapport. Voilà. Merci Daniela. Vous l'avez reçu, Voilà. hein, Madame Charlier? Ok. On vote, alors. Tu l'as vu, ça? Je sais plus. Faut approuver la- Oui, c'est lu, ça, approuvé. On fait voter, alors? Oui. Il n'y a pas d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour?
Merci. L'ensemble du Conseil. On va passer maintenant 5.2, tarifs de restauration scolaire Ouais. 2025-2026. Donc, vu la délibération numéro 2025-30 du 26 mai 2025 relative à la signature de la convention et de son avenant pour la mise en place de la tarification à 1 euro, considérant l'augmentation contractuelle de 2,55% au 8 mars 2025, conformément à la formule de révision des prix de CCAP du marché signé avec Elior pour la restauration scolaire, considérant l'augmentation du coût de la vie fixée par l'INSEE à 2% pour l'année 2024, considérant la nécessité de réviser les tarifs de restauration scolaire à compter du 1er septembre 2025, considérant l'avis de la réunion de la commission en charge des affaires scolaires du 29 avril 2025, je vous précise que les familles devront fournir une attestation du quotient familial CAF de moins de 3 mois le jour de l'inscription à la restauration scolaire. Ce quotient familial CAF sera pris en compte pour la totalité de l'année scolaire concernée. Sans transmission de cette attestation, le tarif maximal sera appliqué. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à fixer les tarifs communaux de la restauration scolaire à compter du 1er septembre 2025, tels que présentés en annexe à la présente délibération, et préciser que ces tarifs communaux seront transmis à monsieur le comptable public. Donc, vous avez les tarifs. Donc, tarif A, quotient inférieur ou égal à 1 000 €, prix du repas jusqu'au 31 août 2025, c'est 3,16 €. Avec l'augmentation du coût de la vie, c'est 1 euro. Tarif B, 1 000 €, quotient inférieur à égal à 1 000 € et égal à 1 200 €. Prix du repas jusqu'au 31 août 2025, 4,94 €. Avec l'augmentation du coût de la vie de 2% et l'augmentation des tarifs de Elior de 2,55%, ça passe à 5,16 €. Tarif C à 5,52 actuellement passe à 5,77 €. Et pour les extérieurs, actuellement 7,80, ça passe à 8,15 €. Pour le personnel communal et les enseignants, c'est actuellement 5,48 €, ça passe à 5,76 €. Pour les ATSEM, 2,92 €, ça passe à 3,05 €. Et pour les enfants apportant leur repas dans le cadre des PAI, protocole d'accueil individualisé, actuellement 1,10 €, ça passe à 1,15 €. Voilà. Petite question, Madame Bonvin. J'ai les tarifs de la restauration scolaire de l'année dernière. Oui. Et il n'y avait que la colonne augmentation Elior. Oui. Que cette colonne-là. Oui. Là, pour les tarifs que vous nous proposez de voter, il y a 2 colonnes. Oui. Il y a Elior plus l'augmentation du coût de la vie. Oui. Donc pourquoi il y a cette nouvelle colonne, alors que de toute façon, à partir du moment où il y a une augmentation du coût de la vie, eh ben, Elior tient compte de l'augmentation des prix de l'énergie, du prix des aliments, et va la répercuter sur son tarif. Mais là, il y a 2 colonnes. Pourquoi il y a 2 colonnes alors qu'avant, il n'y avait pas la colonne augmentation du coût de la vie l'an dernier? Voilà, c'est pas la même présentation. C'est pas la même présentation, mais le résultat est le même. Il y avait une augmentation aussi. Et en plus, là, Elior nous a augmenté au mois de mars et on répercute l'augmentation qu'à partir du mois de septembre. Donc ça veut dire que c'est nous qui, jusqu'à présent, payons l'augmentation d'Elior. Ma question, c'était pourquoi l'an dernier, il n'y avait pas cette colonne augmentation du coût de la vie? C'est ça que je ne comprends pas du coup pourquoi ça a évolué. Comme si l'an dernier, on ne répercutait pas l'augmentation du coût de la vie, mais uniquement l'augmentation Elior. Voilà, c'est une question. Alors, de quand est-ce qu'elle datait l'augmentation? Parce que l'année dernière, il y a eu 2 augmentations d'Elior. Il y a eu une augmentation d'Elior en janvier, je crois, et après, il y a eu l'augmentation pour la rentrée en septembre. Le coût de la vie. Bah, c'est le conseil du 20... Il y avait le coût de la vie aussi. C'est le conseil du 24 mai. Eh bien, il y avait qui a déjà eu approuvé. l'augmentation en janvier. C'est ça. Ah, donc d'accord, il y a eu 2 tableaux, un Il y a en eu 2 janvier, tableaux. un en mai. C'est ça. D'accord.
Ok. D'autres questions? On passe au vote. Qui est contre, là? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. On va passer à l'urbanisme 6.1, aliénation. Parcelle, section AC 330-33, rue Normand. Rue Normand. Madame Armelle Perron. Merci, monsieur le maire. Vu l'arrêté municipal 04-2023 du 14 février 2023 portant incorporation de biens vacants sans maître dans le domaine privé communal dont la parcelle initialement cadastrée AC57. Je vous expose que la commune souhaite vendre le terrain initialement cadastré AC57 situé 33 rue Normande. Il a, au préalable, été décidé une division parcellaire afin de pouvoir en classer une partie dans le domaine public communal pour faciliter l'entretien des abords du terrain. Vous avez un premier schéma qui est tiré du cadastre et qui vous donne la zone totale en violet. Et vous avez le deuxième schéma qui vous fait la mise en place par rapport à la rue Normande qui vient d'être refaite et qui a besoin d'avoir le petit morceau en vert, qui est un peu plus gros, pour pouvoir accéder à un trottoir. Donc la parcelle AC57 a donc été divisée et cadastrée comme suit. Une surface de 821 mètres carrés cadastrée AC330, ça c'est l'objet de la vente. Et une surface de 53 mètres carrés cadastrée AC331 entrant dans le domaine public de la ville. Vous avez le schéma suivant qui vous permet de relativiser le terrain à l'intérieur de son contexte. La valeur vénale de la parcelle AC330 a été estimée par les domaines, à 61 500 €, assortie d'une marge d'appréciation de 10%. Il est proposé au conseil municipal une vente par soumission sous double pli cacheté. Cette procédure permet la sélection du candidat sur la base du critère objectif et de garantir la confidentialité quant au prix proposé. Cette vente fera l'objet d'une publicité par voie d'affichage sur les panneaux de la mairie, sur le site internet et les réseaux sociaux de la commune, ainsi que dans la presse, notamment dans notre journal L'Écho républicain. Chaque candidat devra, préalablement à la remise de sa candidature, avoir pris connaissance du dossier de consultation comprenant le cahier des charges doté d'un plan de situation, le règlement du plan local d'urbanisme, PLUI, de la zone UBB, un formulaire type de proposition de prix valant acte d'engagement. La commission d'appel d'offres se réunira à huis clos et choisira le candidat qui aura présenté l'offre économiquement la plus avantageuse. Les montants ne comprennent pas les frais d'acte authentique, c'est-à-dire les frais de notaire, qui seront supportés par les acquéreurs, suivant des comptes établis par le notaire rédacteur de l'acte, ainsi que la fiscalité afférente à la vente. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver la vente de la parcelle AC330 par soumission sous double pli cacheté et autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette vente. Voilà, monsieur le maire. Merci Armelle. Vous voyez où est situé, rue Normande? Ok. Donc, le prix des domaines, c'est 61 000, c'est ça, non? Je ne sais plus. 61 500, ça ne peut pas être en dessous d'ailleurs. C'est 10%. C'est 10% en dessous. C'est une marge de 10%. De 10%. Donc voilà, si vous avez des observations ici. Alors, en ce qui me concerne, je vais m'opposer à cette... je vais voter contre et je vais expliquer pourquoi. Cette parcelle de la rue Normande, qui était dans cette tronçon-là jusqu'à il y a peu, une rue vraiment avec une véritable ambiance forestière et qui est précieuse pour aller se promener, en aboutissant, en amenant vers notamment nos grands fossés. C'est la dernière belle respiration de cette rue et c'est le dernier endroit
d'où il y a une dimension poétique vers entre guillemets, la vallée de la rivière. C'est là où on peut encore comprendre en vis-à-vis de la colline, de la colline qui est de plus en plus aussi recouverte de maisons, dont on n'a quasiment plus de respiration aujourd'hui non plus, nous laisse avoir à comprendre ce que c'est que cette zone et lui garder un peu de poésie. Donc ça, c'est pour ça, et je sais que j'en ai parlé aussi, pardonnez-moi monsieur le maire, avec un certain nombre de gens et habitants du quartier, des jeunes, des moins jeunes, des gens qui sont là depuis 5 minutes, des gens qui sont là depuis leur enfance ou depuis plusieurs générations. Ce que je dis fait écho dans la tête de nombre de gens. Donc voilà, donc je pense qu'il faut garder ce terrain libre. Ça, c'est pour des questions, on va dire, de poésie et de respect. De venir sur Épernon, non, mais monsieur le maire, on parle d'un terrain avec une maison. Oui, oui, non, mais madame. Mais attendez, je finis. Ça, c'est le temps 1. Et pardonnez-moi, c'est normal qu'on ait envie de garder des zones de respiration dans une ville. Il en faut, on en a besoin. Vous vous rendez compte le poumon vert il y a ici à Épernon? Mais c'est pas. On parle c'est impressionnant, madame. Mais je le sais bien, mais gardons-le justement. En tout cas, dans cette rue, et je peux vous dire que je ne sais pas avec combien de personnes j'en ai parlé, les gens comprennent ça et l'attendent. Premièrement. Deuxièmement, nous savons très bien que dans le contexte urbanistique actuel, malheureusement, nous sommes contraints d'accepter certaines constructions qui deviennent toutes quasi identiques, c'est-à-dire des cubes, peu importe la forme qu'ils ont, peu importe les matériaux, qui finissent en plus avec des clôtures en plastique, un espèce de mélange plastique, ou enfin tout et n'importe quoi, qui ne correspond en rien à l'esprit de cette rue. Et ça dénaturera cette rue. Elle n'est pas belle, la rue? Moi, je trouve qu'elle est un peu trop urbaine par rapport à ce qu'elle est par le passé, mais bon. Non, c'est pas ça que vous avez dit. Hein. Comment? Vous ne voulez pas qu'on la refasse, cette rue? Mais non, mais monsieur le maire... Vous avez dit que vous vouliez qu'on la laisse comme elle était. Monsieur le maire, imaginez les non, mais monsieur le maire, je n'ai jamais... les gens qui Monsieur le maire, vous me dites ça à chaque fois, je n'ai jamais dit ça. Oui. Je dis... On a fait que valoriser les maisons. Monsieur le maire, nous avions une ambiance forestière dans cette rue. Elle était pourrie, nous en sommes d'accord. Nous avions une ambiance forestière dans cette rue, on en a fait une zone, à mon sens, et au sens de bien des gens, trop pavillonnaire. C'était votre choix, vous avez le droit, c'est vous qui avez la main, pas de problème. Nous avons le droit d'avoir imaginé que ça pouvait rester quelque chose de plus forestier avec un aménagement différent, tout en rénovant la rue. Voilà, c'est juste des regards philosophiques, esthétiques et de lien avec la nature différents. Là, en l'occurrence, il y a ce terrain. Si vous le vendez, monsieur le maire, oui, vous allez avoir, il sera vendu, puisque effectivement vous avez la majorité, il sera d'abord, on n'aura plus ce joli regard que nous avons quand on se promène dans cette rue sur ce fond de vallée, premièrement, qui est précieux dans l'équilibre de cette rue. Et deuxièmement, nous aurons un magnifique cube, peu importe de quel matériau il sera, nous aurons un magnifique cube qui sera le premier de cette rue. Et ça, excusez-moi, la rupture des harmonies, nous l'avons connue rue Normandie. Comment vous savez que c'est un cube? Mais parce que, monsieur le maire, vous observez, moi je l'observe, en plus c'est mon travail d'observer quotidiennement l'évolution artistique, esthétique et urbanistique de notre environnement. Ça fait partie de mes attributs, de mon quotidien. Et il suffit de se promener partout dans nos villages, écoutez, de discuter avec les maires. Donc nous aurons ça, et en ce qui me concerne, je ne peux pas cautionner cette chose. Voilà. Vous avez le droit. Et je tiens à ce que les habitants sachent pourquoi. Et ce qui va arriver, et on en reparlera comme vous avez regretté la maison de la rue Normande qui a été construite et qui a fait basculer cette rue avec la seule qui dénature de toute la rue. Et après on a dit c'est dommage. Et ben oui, c'était avant qu'il fallait réfléchir à ça. Oui, madame. Là, pour moi, il faut réfléchir avant et oser dire non avant. Ce sont les bâtiments de France, hein, madame. La question c'est quel est le sens que nous donnons. Ensuite, les bâtiments de France, ils sont là pour nous accompagner, ils sont là pour valider. Mais le projet de départ, c'est nous qui en sommes porteurs. C'est pas les bâtiments de France. C'est nous qui avons la charge. C'est nous qui avons. C'est le propriétaire, madame. C'est le propriétaire. Et vous, monsieur, et vous le maire, et les institutions. Il y a des façons de mener de développer esthétiquement nos villes. On respecte le PLUI, madame. Bien sûr. On respecte le SPR, madame. Justement, monsieur le maire, quand vous aurez vendu ce terrain, vous ne pourrez plus vous opposer à un cube que nous, qui nous promenons tous les jours dans cette rue, pleureront ce cube. Qui vous dit que ça sera un cube? 8 chances sur 10. Eh ben, on y va pour 8 chances sur 10. Eh ben, moi, je préfère, il y a des choses qu'on préfère, vous savez, une fois que c'est planté, c'est planté. Hein. Ok, on va passer au vote.
Qui est contre? Madame Charrier. Qui s'abstient? Qui est pour? Merci l'ensemble du Conseil. Merci beaucoup. Bah oui, le reste du Conseil. Excusez-moi. L'ensemble du reste. Entendu. Bon, maintenant, en information, le prochain Conseil est le 23 juin. Sinon, voilà. C'est bon? Bah écoutez, il est 22h15. Merci.